Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une station d'accueil pour iPhone ou iPad un peu particulière. Comme vous pouvez le constater à l'écran, il s'agit d'un système développé par la firme de Jean-Michel Jarre, donc Jarre Technologies. Il s'agit de l'Aerosystem One. Alors cet appareil est assez particulier, comme vous pouvez le constater, donc ici il est encore dans son emballage. Il s'agit d'une tour audio haute définition qui est capable donc de pouvoir diffuser la musique pour des appareils de type iPod ou iPhone. Donc il y a une station d'accueil qui est prévue sur le haut. Et le système de diffusion sonore est assez ingénieux, on aura l'occasion de pouvoir le voir. Donc je vais déballer l'appareil et on pourra voir à quoi ça ressemble une fois que c'est déballé. Donc voilà. Voilà, déjà première couche enlevée. Donc on peut voir c'est quand même assez volumineux, ça pèse à peu près 14 kg. C'est fait en acier et en verre. Donc vous allez voir, c'est assez particulier. Donc ça, c'est le côté sur lequel je vais devoir ouvrir pour sortir l'appareil. Voilà. Donc ici, une fois qu'il est ouvert, on trouve une partie Sagex avec un mode d'emploi, un user guide. C'est vraiment à la façon Apple, donc c'est assez design épuré avec donc du plastique. On va ouvrir la boîte. La première partie. Alors, voilà. Voilà, donc, alors on a un petit embout en plastique ici. Je ne sais pas trop, une espèce de petite ventouse. Voilà à quoi ça sert. Et le mode d'emploi dans un joli carton. Voilà. Apparemment une microfibre de nettoyage. Et à la mode Apple, bien entendu, Jean-Michel Jarre propose des autocollants de son produit. Donc voilà, et un mode d'emploi. Voilà, on continue le déballage. Alors, voilà, couche de carton. Voilà, on continue. Et là, on peut voir la fameuse tour qui est emballée ici dessus avec du tissu et la partie Sagex. Donc, je vais retirer ceci et sortir l'appareil de la boîte. En enlevant le premier Sagex, je tombe sur apparemment des fixations, des protections en aluminium qui doivent venir, je pense, pour la partie dock de la tour. Donc, selon les différentes tailles, on peut être en mesure d'ajuster ou de modifier ça. Et ici, on voit donc la partie de la base, justement, qui va servir pour l'aérosystème. Donc là, on va le sortir du carton. Voilà, après le déballage, eh bien, on trouve donc la tour qui est ici emballée. J'ai également trouvé à l'intérieur la télécommande du système. Donc, j'y ai inséré la pile à l'intérieur. Il s'agit d'une commande assez design, translucide, pour piloter donc effectivement l'iPhone ou l'iPad l'iPod pardon, qu'on pourrait connecter ici dessus. Donc on va maintenant enlever la housse de protection et voir un petit peu l'appareil plus en détail. Voilà, donc là la tour est déballée. Donc c'est un appareil quand même assez imposant. Il fait son poids. Donc la base même en fait du aérosystème sert de caisson de base pour la diffusion. C'est vraiment une très belle facture, du très beau matériel. Donc il s'agit vraiment d'une base en aluminium avec des pieds. Donc le caisson est juste en dessous au niveau de la diffusion. On a cette espèce de longue colonne avec des tiges pour l'alimentation des haut-parleurs. Et là, on trouve les trois haut-parleurs qui sont orientés dans des angles différents par rapport à la diffusion sonore. Donc on retrouve les médiums et les aigus. Et ici sur le dessus, la possibilité donc de pouvoir mettre, donc ici on a le connecteur prévu, donc justement 40 pins standard de chez Apple. Donc là bien évidemment le nouvel iPhone ne peut pas être directement connecté ici dessus. Dommage. Par contre on a une entrée USB pour n'importe quel autre type de clé USB, de lecteur MP3. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ces fixations ici que l'on peut être en mesure d'adapter, qui sont donc chromées également, qui se fixent ici complètement donc sur la station pour permettre donc d'insérer l'iPod ou l'iPhone. Et si je viens ici à l'arrière, eh bien à la base, près du système du bloc d'alimentation électrique, on trouve une entrée mini jack.
donc pour n'importe quel autre type de source qu'on souhaiterait brancher sur l'Aero System One. Donc voilà, l'appareil est assez imposant en soi quand on le regarde. Maintenant le test du feu, j'ai ici un iPod classique et je vais donc peut-être retirer cette partie-là qui est plutôt pour un iPhone, et puis je vais donc mettre mon iPod classique ici dessus. Donc bien évidemment ça charge l'appareil en même temps que ça... All my dreams donc effectivement on a une excellente qualité sonore. Bah tiens, puisqu'on est dans... ça c'est le tic-tac standard du track wheel d'un iPod. Hein. Alors... voilà. Donc ici on a quelques-uns des albums de Jean-Michel Jarre. Voilà. Bah. La diffusion est juste extraordinaire, le son est vraiment très bon. Et plus on s'éloigne, et moins on arrive à pouvoir décerner si le son vient de la gauche ou de la droite. C'est assez impressionnant. Le rendu est aussi bon à haut volume qu'à bas volume. Voilà, alors, le petit test de la télécommande. On peut contrôler donc volume en haut, en bas, bien entendu. Petite chose intéressante aussi avec cette télécommande, réglage des canaux de basse. Possibilité de revenir directement dans le menu de l'appareil. Donc on peut piloter donc bien évidemment l'iPod avec la télécommande et aller d'un morceau à un autre sans le moindre souci. Par exemple, là je dis ok, je veux Equinox 4. Voilà, tac. Et voilà. Voilà. Ah, c'est vraiment sympa comme système. On a l'effet mute sur le petit bouton qui est là, donc voilà, ça met uniquement donc ça désactive le son et puis ça recharge l'iPod. Donc voilà, puis à tout moment on peut être en mesure de le remettre en route simplement en appuyant sur le bouton play de la télécommande. Voilà. Et si j'appuie là-dessus et que je maintiens appuyé, et ben voilà, ça fait également donc la mise en arrêt de la partie donc aérosystème et ça permet donc de recharger l'iPod. Donc voilà, un excellent système de docking et en plus de ça, avec une qualité sonore juste extra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, le système sonore, moi, me plaît beaucoup. Pour ceux qui pourraient avoir la chance de pouvoir l'acquérir, c'est un appareil dont je ne suis vraiment pas déçu au niveau sonore. Voilà, merci pour votre attention et à tout bientôt.